premièrement, cette mission elle est assez particulière parce qu'effectivement, moi je fais des réseaux sociaux depuis 5 ans et je rejoins une équipe qui fait des partages de connaissances. Et je vais tenter de vous expliquer comme quoi les deux sont intimement liés et vous montrer par quelques exemples. Donc une entreprise, on est dans le contexte de l'entreprise, on fait des plateformes pour les entreprises. Les entreprises, elles sont avant tout l'action d'entreprendre. Et cette action d'entreprendre, elle est conduite par des gens qui ont simplement créé l'entreprise, ce qu'on appelle des entrepreneurs. L'histoire, c'est que les entrepreneurs, ils sont entrepreneurs un jour, mais ils ne sont pas entrepreneurs toujours. Et souvent, une entreprise, pour avancer, elle a besoin de ce qu'on appelle des intrapreneurs. Alors, les intrapreneurs, ils sont un poil moins visibles dans l'entreprise. Ce n'est pas les fondateurs, c'est des middle managers qui ne sont pas forcément attitrés à intrapreneurs, parce que ce titre, je ne suis pas sûr qu'il existe. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils permettent l'évolution de la société. Donc de l'entreprise à l'interne et de l'entreprise à l'externe. Et je vais vous donner un exemple d'une entreprise qui a passablement changé et qui a eu à la fois besoin d'avoir un regard introspectif. Et ce regard introspectif, il est fait à la fois par les entrepreneurs et à la fois par les intrapreneurs. Donc, un exemple que vous connaissez, IBM. IBM qui a été un mastodonte de l'informatique. Ils ont fait quelque chose d'assez fort, c'est qu'en 2005, ils se sont séparés de la division des ordinateurs pour les consommateurs. Donc ils se sont concentrés sur le marché professionnel. À un moment donné, il y a un regard introspectif sur l'aspect financier, et il y a un regard introspectif sur est-ce qu'on est capable de continuer à faire des ordinateurs portables. 2005. Ils l'ont vendu à qui? À des Chinois, à Lenovo. 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, Lenovo est numéro 1 mondial des ordinateurs portables. Est-ce qu'ils ont fait juste? Ils se sont séparés? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ils sont, à mon avis, toujours dans une logique d'introspection par rapport aux résultats qu'ils ont eus. Être introspectif, c'est aussi regarder vers l'extérieur, et donc ça passe par anticipation. L'anticipation, c'est à la fois sectoriel, à la fois, si on prend l'environnement, le développement, donc tout ce qui est lié au légal également, au gouvernement. Donc on a énormément de choses qu'il faut anticiper. Et si on prend un autre exemple d'une entreprise qui nous a vraiment surpris par, quelque part, son incapacité à anticiper, c'est Nokia. Donc Nokia s'est vendu pour 7 milliards à Microsoft. Ils sont passés de 140 milliards de valeur capitale à 7 milliards, soit en dessous du montant de Skype. Donc c'est quelque chose qui a absolument, qui est pratiquement de l'ordre de l'inouï, et ça se passe maintenant. Et donc on voit que c'est une société qui était magique, qui avait plein de produits sympas, mais qui a anticipé un certain comportement, changement de comportement. Donc les changements de comportement, ils passent par l'arrivée de l'innovation, et cette innovation, il faut être capable, à un moment donné, de se dire, ok, j'anticipe dans 5 ans telle chose, et pourquoi est-ce que je ne le ferai pas avant les autres? Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas l'année prochaine? Et un des exemples, c'est Elon Musk, qui est considéré comme le nouveau Steve Jobs aujourd'hui. Il a été fondateur de PayPal, donc un système de paiement en ligne, qui est devenu très très fort. Il a créé des capsules qui partent dans l'espace. Il a créé une société d'automobile, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et aujourd'hui, il vient d'inventer un système de train ultra rapide pour la Californie qu'il a mis en open source. Vous vous rendez compte, l'entrepreneur, il a fait à peu près tous les secteurs possibles. Et son dernier exemple par rapport à cet entrepreneur, il a mis en place donc une vision end-to-end. Il s'est dit, il y a des gens riches qui achètent des véhicules super puissants. Ces gens riches vont vouloir passer dans le mode de consommation plus vert, ils vont vouloir rouler avec l'électricité. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire des véhicules qui se déplacent très vite, qui peuvent monter de 0 à 100 en 3,7 secondes, et qui peuvent rouler avec une autonomie, si possible, de plus de 300 km. Donc ça, c'est son plan de la carte de l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de circuler avec ces véhicules en Europe, mais disons que pour l'hiver 2014, il prévoit clairement la possibilité de pouvoir acheter des véhicules et de pouvoir se déplacer avec sur l'ensemble de l'Europe. Donc ça, c'est une capacité à la fois d'anticipation et d'innovation. Donc, ça passe par des décisions. Ces décisions, elles impliquent des choix qui sont des fois douloureux. Un autre exemple en date, tout le monde pensait
qu'Apple allait sortir un iPhone bon marché. Eh ben non, ils sont venus avec des couleurs. Ça a surpris tout le marché. Ils sont venus aussi avec une autre innovation, qui n'est pas juste des couleurs. Ils sont les premiers à mettre en place la biométrie. Et la biométrie sur 250 millions d'acheteurs. Donc évidemment, avec l'affaire de la NSA, ça pose des questions. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça ouvre de nouvelles possibilités de transaction, de reconnaissance. Il y avait une photo qui était très drôle. On voyait une gamine glisser le téléphone sous le doigt de son papa pendant qu'il était en train de dormir pour désactiver le système de contrôle parental. Comme quoi, un système ultra sophistiqué peut être facilement détourné. Une décision, elle se fait dans un contexte d'entreprise qui bouge, avec plein de managers, et qui ont différentes façons de prendre des décisions. Il y a le management participatif qui est entré, on a le insourcing, le outsourcing, on a la délocalisation, enfin on est dans des environnements qui sont très compliqués en termes de prise de décision. Et souvent ça ralentit. Donc, à un moment donné, je vais essayer de vous donner 5 petits piliers sur lesquels ça peut aider l'entreprise à avancer. Parce que l'entreprise, si elle n'avance pas, elle perd du marché. Un des premiers piliers qui peut paraître assez évident, c'est la notion d'inspiration. Inspirer, ça veut dire à la fois avoir un regard introspectif sur ce qu'on a fait, mais ça veut dire aussi qualifier l'information, la distribuer et qualifier les choses que l'entreprise a réussi. J'ai rencontré une fois un responsable d'un département qui m'a fait on est connu comme une société suisse, mais on est super performant à Singapour. Ben, en Suisse, personne ne sait ce qui se passe à Singapour. J'ai un problème de visibilité de là où on est performant et de là où on est bon. Ben, ça passe par ce côté inspirationnel. Un autre point important, c'est le diagnostic. Donc savoir à un moment donné définir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui mériterait plus de soutien à l'interne, et ça passe également par du partage, par de l'écoute et par la capacité à avoir une certaine transparence. Et donc il faut faire remonter l'information. Évidemment, quelque chose qui est à la fois pénible mais en même temps très nécessaire, c'est la capacité de designer. Designer, ça veut dire remettre en perspective des processus dans l'entreprise, ça veut dire voir comment est-ce qu'on pourrait faire passer tous ces gens à travers ce tuyau-là ou à travers cette route-là. Et le problème, c'est que si on n'a pas le soutien des autres, vous avez beau mettre en place une bonne architecture, votre projet n'avance pas. Évidemment, là, vous regardez cette photo d'avion, vous vous dites pourquoi est-ce qu'il a choisi un avion. C'est typiquement un secteur d'activité où le partage d'informations liées à ce contexte est extrêmement important. Le secteur de l'aviation va radicalement changer sur les 50 prochaines années. Il faut à la fois l'anticiper, il faut à la fois architecturer les évolutions, mais ça passe pour l'ensemble de la chaîne de création de produits. Et ensuite, le dernier pilier qui est pour moi très stratégique, c'est cette capacité à activer les projets. Je rencontre tellement de sociétés qui ont des temps de décision de 2 ans, qui n'ont simplement pas les outils informatiques pour pouvoir accéder à l'information. J'ai choisi ce visuel exprès pour la simple et bonne raison qu'on voit que c'est quelqu'un qui est dans un contexte privé. Et pourtant, il a accès à l'information de l'entreprise. C'est ce genre de choses qui sont aujourd'hui en train de changer complètement. On rencontre des entreprises qui ont 4000 employés, 2000 ont des ordinateurs, et 2000 ont peut-être des téléphones portables. Et si on regarde la capacité de communication nouvelle qu'on peut faire avec ces téléphones portables, ça ouvre plein de possibilités. Et donc c'est rendre capable, ça passe à tous les niveaux, ça passe par responsabiliser, ça passe par offrir l'information et avoir les bons outils. Et si on regarde sur l'inspiration, le diagnostic, l'architecture, l'optimisation, et ça passe par cette notion de partager. On ne peut pas inspirer si ce n'est pas partagé, on ne peut pas diagnostiquer s'il n'y a pas cette notion de co-création et de co-évaluation. Et pour ça, ça génère quoi? Ça génère ce qu'on appelle, nous, au sein de Mesh Plaza, des pratiques. Des pratiques qui sont des pratiques métiers, horizontales, des pratiques sur l'IT, sur le marketing, sur la finance, donc des bonnes pratiques, mais aussi au niveau sectoriel. Donc, le secteur, là, on peut se dire, bah, tiens, il nous fait référence à l'architecture. Non, ça peut être des bonnes pratiques par rapport à l'immobilier. Je rencontre beaucoup de sociétés dont on pense que le core business est par exemple l'horlogerie, alors qu'en fait,
leur principal revenu financier est l'immobilier. Donc on se rend compte que même au sein d'une entreprise, il peut y avoir beaucoup de secteurs différents qui se cumulent, qui se chevauchent, ou parfois pas du tout. Donc, si je reviens, pratique métier, pratique industrielle, cet ensemble-là donne ce qu'on appelle le capital de connaissances et qui amène à l'excellence. L'excellence, c'est augmenter la compétitivité, simplifier. On vit dans un monde qui est tellement compliqué. Pourquoi encore rajouter une complication? Donc, permettre aux gens de trouver l'information, permettre aux gens de partager cette information, d'arrêter les barrières, permettre aux gens de se concentrer. Et ça, avec l'appui de la mobilité, du fait qu'on travaille de manière globale et non plus juste locale. Donc, profiter du soutien des filiales, profiter du soutien des marchés, donc on remonte de plus en plus d'informations. Et l'énorme différence qui se passe entre 2013 et 2002, c'est que, je dis 2002 exprès, ça remonte à 11 ans, on avait une crise, on se disait, mais finalement, le knowledge management, t'as pas marché, etc. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils de temps réel, et on a des plateformes qui sont beaucoup plus efficaces. Et surtout, on les utilise au jour le jour.